Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Antarctique a été réalisée le 22 décembre 2020. Notre voyage à travers le corps commence. Le corps de la Terre, un jour comme aujourd'hui, en 2012. J'ai commencé ma nouvelle vie en contemplant la mer depuis la côte de l'Antarctique, entouré de pingouins et d'otaries. Je me souviens à quel point il a été difficile d'organiser ce voyage, mais avec l'aide interdimensionnelle, tout devient toujours plus agréable. Depuis le 7 février 2012, j'ai commencé un voyage à travers le monde en suivant les traces d'une mission ancestrale appelée Awitum, le chemin du nord au sud. Lorsque la colonie atlante de Kem a échoué et a succombé à la domination des peuples du sud du Nil, les prêtres Arsaïens ont fait prêter serment à tous les apprentis, qui ont promis de s'exiler et de porter le message de la conscience divine aux quatre coins du monde. Ceux-ci furent appelés Bakiri, c'est-à-dire marcheurs, et leur chemin, Toum, consistait à porter la parole dans le monde. Du nord, Ar, au sud, oui. Entre février et septembre, j'ai parcouru 6 continents et 2 océans, traversant 40 pays. Entre septembre et décembre, avec 3 autres personnes, j'ai parcouru en voiture le corps de la grande femme, à travers le Chili, le Pérou, la Bolivie et l'Argentine, organisant des rencontres publiques sur les places de chaque ville. Puis vint le moment où je devais faire le saut vers le dernier continent, la Terre blanche, l'Antarctique, et je devais y arriver coûte que coûte le 21 décembre 2012. Nous attendions le nouveau cycle, la fin d'une ère et le début d'une autre, selon la tradition maya. Ce que tu ne savais pas à l'époque, c'est ce que tu vivais, était un entraînement pour ce que tu vis maintenant. Oui, je le comprends maintenant. À l'époque, chaque étape était improvisée, et j'avais donc délégué à d'autres la responsabilité de trouver le moyen de me rendre en Antarctique. Puis, il ne restait plus que 2 semaines, et nous n'avions toujours aucun signe. J'ai donc pris l'initiative. C'était ma responsabilité. Et c'est ce que j'ai fait. Alors que nous roulions vers la Patagonie, en direction d'Ushuaia, j'ai appelé une compagnie chilienne qui organise des vols charters vers la péninsule antarctique. Et je leur ai dit, je dois absolument m'y rendre le 21 décembre. Ils m'ont répondu que c'était impossible, car il y avait un vol le 19 qui revenait le 20, et qu'il n'y en avait plus d'autres, ni avant ni après Noël. Mais j'ai insisté en leur demandant s'il était possible, une fois arrivé le 20, de préparer un vol rapide aller-retour pour le 21. Ils m'ont répondu que oui, mais que le temps était imprévisible. À quoi j'ai répondu, occupez-vous de l'avion, je m'occupe du temps. Ils ont clairement dû penser que j'étais fou. Combien ça coûte ai-je demandé, et ils m'ont répondu 30 000 $. À quoi j'ai répondu, ok, réservez-le-moi, je vous verserai le premier acompte dans 2 jours. Tout le monde m'a regardé comme si j'avais perdu la tête, et j'ai dit, maintenant je dois trouver 30 000 $. Tout est toujours payé dans l'univers. Il suffit de savoir à qui s'adresser. L'argent est de l'énergie, et si vous déplacez l'énergie correctement, les ressources seront là. Et c'est ce qui s'est passé. En un après-midi, toutes les personnes qui allaient payer l'avion sont apparues, dans lesquelles 6 personnes, 3 femmes et 3 hommes, allaient se rendre sur l'île du roi George. Un ami chilien a effectué les premiers paiements, et tout était prêt. Mais beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Tout au long du chemin, je me suis préparé à remettre des clés en cuivre, les Toway Lombard, en offrande à la terre. Un artisan de Cordoue s'était donné pour mission de les fabriquer, mais elle avait été cachée. Le serrurier était tombé amoureux de la clé, car c'était la première et la plus puissante à avoir été forgée. Il avait donc caché
pour que je ne sois jamais au courant. Mais je l'ai découvert. Je pouvais le sentir caché dans les montagnes. J'ai donc dû le convaincre que cette clé n'était ni à moi ni à lui, mais qu'elle appartenait à l'Antarctique et qu'il fallait la livrer là-bas. Et s'il n'acceptait pas, c'était peut-être lui-même qui devait le faire. Je l'ai donc emmené avec moi dans le sud. Mais son avion est tombé en panne à El Calafate, où ils font généralement une escale technique, et il n'arriverait pas à temps pour notre départ vers le Chili. Pendant ce temps, l'aéroport d'Ushuaia avait fermé, ainsi que tous les navires reliant l'Argentine au Chili par le détroit de Beagle. Nous avons donc dû louer un hélicoptère qui nous a emmenés de l'autre côté. De plus, nous avons dû convaincre le serrurier de nous remettre la clé, afin qu'un pilote puisse nous l'apporter à Ushuaia, à la demande d'un des propriétaires d'Aeropuertos, que nous avons réussi à convaincre de nous aider. Mais j'ai également dû convaincre le pilote chilien de venir nous chercher à l'aéroport de Puerto Williams, car il n'y avait aucun moyen de se rendre à Punta Arenas. Après avoir convaincu tout le monde, il ne nous restait plus qu'à convaincre un démon qui m'empêchait de traverser le passage de Drake, ce qui nous a amenés à vivre un exorcisme en plein hall de l'hôtel, devant les touristes, jusqu'à ce que l'esprit de Merlin apparaisse, dissipe tout et dise « Je t'attends de l'autre côté ». Et tout s'est résolu en un instant. Tout à la fois. Un résumé énorme d'une aventure de 2 jours. Oui, il s'est passé trop de choses que j'écrirai un jour avec tous les détails, car elles sont géniales. Mais le fait est que nous avons réussi à prendre l'avion le 21 décembre pour l'Antarctique. Traverser le passage de Drake, c'est comme franchir une barrière magique, vers des territoires inhospitaliers où les humains ne vont généralement pas, aux confins de la Terre. Et alors que nous nous approchions pour atterrir, le paysage me rappelait un monde extraterrestre, fait de rochers noirs géants, de glace et de neige. Les îles Shetland du Sud sont un ensemble d'îles situées entre la plaque Scotia et la plaque antarctique occidentale, face à la péninsule. Elles sont peuplées de nombreux pingouins ainsi que d'otaries. Quelques bases de différents pays y cohabitent. En atterrissant, j'ai ressenti l'une des plus grandes émotions de ma vie, car je foulais l'un des endroits que peu de gens ont la chance de visiter dans le monde. L'air frais est unique, car il est non seulement exempt de pollution, mais aussi d'humains et de pensées. En marchant là-bas, je pouvais sentir mon esprit libéré. L'excès d'oxygène qui génère de l'ozone y est beaucoup plus perceptible et actif, et nous a fait nous oxygéner excessivement, ce qui nous a fait rire plus intensément. Ce jour-là, nous avons décidé d'aller sur l'île des Pingouins. Et avec ces oiseaux, sur un hôtel de glace, nous avons célébré notre cérémonie, où nous allions placer la dernière clé. Mais le temps était écoulé. Nous avons dû courir, car nous avions peu de temps pour rester en Antarctique. Seulement 2 heures. Arminda, qui faisait partie du groupe, a dit « 2 heures en Antarctique » et je n'ai gardé les yeux ouverts que 30 minutes. Nous avons ri, car nous avions médité tout ce temps sans voir le paysage. Nous avons couru vers l'avion et le pilote a demandé « Vous voulez rester ?» J'ai répondu « Oui, s'il vous plaît ». Mais c'était une blague, et il a dit « Pas moi, c'est bientôt Noël ». Alors, j'ai regardé par le hublot avec mélancolie et joie à la fois, tandis que l'avion roulait sur la piste pour retourner en Amérique du Sud. Et c'est alors que le miracle s'est produit. L'avion s'est cassé. Le train d'atterrissage avait un problème, et l'avion a dû freiner à grande vitesse en zigzagant avant d'atteindre le bout de la piste, qui était un précipice vers la mer gelée. Comme une voiture qui dérape et se retrouve sur le côté, après avoir freiné brusquement, l'avion s'est retrouvé en travers de la piste. Mais cela ne nous a pas autant effrayés que la réponse du pilote. « Je vais réessayer. » Mais il n'y est pas parvenu. « Nous allons devoir rester ici. Je ne veux pas prendre de risques, a-t-il déclaré. Et nos visages ne pouvaient pas être plus heureux. C'est ainsi que nous sommes revenus. Et ce jour-là, nous sommes restés pour partager avec les travailleurs et les scientifiques de la base Frey. Nous sommes allés sur un glacier. Nous avons chanté et joué de la guitare pour les pingouins sur la côte. Et nous sommes restés là les 21 et 22 décembre, jusqu'à ce que, dans l'après-midi d'un jour comme aujourd'hui,
un nouvel avion vient nous chercher. Il était nécessaire que vous restiez pour accomplir toute la tâche restante sur le continent blanc. Là, j'ai reçu le message de la suite du chemin, tourner la clé du Vatican, où nous avons reçu la prophétie que le prochain pape serait argentin. Et sur l'énergie bleue, de ceux qui espèrent pouvoir activer nos potentiels en Antarctique. Ce continent est le plus étrange et le plus méconnu de tous. Il est recouvert de 2000 à 3000 mètres de glace, ce qui en fait le continent le plus haut du monde en moyenne. Au cours de 100 derniers millions d'années, il s'est déplacé vers le pôle sud, recouvrant tout son territoire de glace, s'éloignant des latitudes plus chaudes, comme l'Australie et l'Afrique du Sud, ce qui a caché toute sa vie et son histoire sous le froid et les couches glaciales de neige éternelle. L'air de l'atmosphère, l'ionosphère, les informations du réseau magnétique, tout cela se décharge sous forme de pluie, de neige, de glace à sa surface, piégeant le carbone et l'hydrogène de l'air. En d'autres termes, tout ce qui s'est passé sur Terre depuis des millions d'années est enregistré dans la plus grande bibliothèque du monde. L'Antarctique pourrait couvrir toute l'Europe en termes de territoire, mais seule la péninsule antarctique possède des sites où l'on peut s'installer sur des rochers. Seules quelques algues ou lichens poussent sur certaines îles. Il n'y a pas d'insectes. Et tous les animaux qui y vivent sont marins. Ce qui se trouve en dessous est un mystère. L'Antarctique est l'endroit le plus sacré qui puisse exister sur Terre. C'est le temple de l'histoire. C'est le foyer de l'esprit dans la matière. C'est la couronne du monde. Le continent blanc représente le chakra couronne de la Terre, et sa forme rappelle celle d'un cerveau, la péninsule étant la moelle qui provient du cervelet, qui est l'Antarctique occidental. Le cervelet et le cerveau, Antarctique oriental, sont séparés par la chaîne de montagnes transantarctique qui, de la terre de Victoria à la mer de Weddell, active les glandes hypophyse et pinéale île Berkner. Le cercle de la couronne est annoncé par les sommets des montagnes qui entourent le continent dans les terres de Mary Bird, Ellsworth, Coates, Drowning Mud, Enderby, Camp, Princess Elizabeth, Wilhelm II, Queen Mary, Wilkes, Terre Adélie, George V et Oates. La terre de Palmer, c'est-à-dire les montagnes et les fjords gelés de la péninsule, rappelle le joyau qui orne la couronne, se détachant au-dessus des autres pics. Et, en son centre, la grande couche de glace éternelle, la pureté maximale, où le réseau de conscience planétaire trouve le silence, la paix, l'harmonie, où il n'y a pas de charge de croyance, de schéma, d'émotion. C'est comme entendre et ressentir l'éternité. Il n'y a rien d'autre. On n'entend pas de pensée. Et il n'y a pas de confusion, tout est clarté, comme le ciel lui-même. Le froid invite à aller vers l'intérieur, à trouver la chaleur intérieure. L'Antarctique est l'endroit où je ressentis la paix et le bonheur éternel pour la première fois de ma vie. Car j'avais l'impression d'être dans le cosmos, dans la grande bibliothèque de l'Akasha universelle, où, parmi tant d'informations, il n'y avait rien à attendre, seulement le silence et la liberté. Tu reconnaîtras alors que l'Antarctique est la couronne du corps physique du monde. Et pour te couronner dans ce nouveau monde, tu dois le reconnaître comme ton roi et ta reine. Lorsque nous avons foulé le sol de l'île du roi George, j'ai senti qu'il était très approprié que cet endroit me rappelle le couronnement. Mais j'ai ensuite vu que toutes les régions antarctiques sont nommées d'après les rois nordiques ou saxons, du moins pour la plupart. Autrement dit, les couronnes de l'Arctique couronnent l'Antarctique. Antarctique vient du grec anti, opposé, et arctos, ours. Car pour les anciens, le nord était sous la constellation de la Grande Ourse, et donc le lieu opposé à ce nord et à cet ours serait le sud. Ce continent spécial est la porte vers toutes les consciences et l'union de toute leur histoire, racontant également leur avenir. Se connecter à l'Antarctique, c'est se connecter au véritable couronnement du monde. La question est de savoir si nous sommes prêts à être le monde et à être roi et reine. Aujourd'hui, Melchizedek, le roi de la justice, est apparu dans la pyramide. Il m'a dit, le sceptre du roi
est son axe de cohérence. Un roi ne possède aucun pouvoir s'il ne l'a pas trouvé en lui-même. C'est pourquoi tu cesses maintenant d'être une chenille pour voler comme un papillon. C'est la transformation du pouvoir inconscient en pouvoir conscient. Il m'a fait m'agenouiller devant lui et m'a posé une couronne glacée, en forme d'Antarctique, avec sa péninsule sur le front, pointant vers le haut, comme la croix l'axe le joyau. Je me sentais fatigué, mais pur. Je sentais mon esprit se rafraîchir, se libérer. Le couronnement du roi du nouveau monde. Ainsi commence ce nouveau cycle. Le roi est l'être, l'axe de l'essence. Mais seuls ceux qui reconnaissent la responsabilité d'être couronnés seront couronnés par la terre. Tu as pris ta responsabilité et maintenant tu as reçu les attributs, oints par l'axe du monde. Je ne reconnais aucune autre couronne dans aucun royaume de la terre, car la plus grande couronne de toutes est celle de ma mère, terre, et celle de mon père, ciel. Et tous deux s'unissent en Antarctique. Je ne reconnais aucun pouvoir extérieur si ce pouvoir ne reconnaît pas son propre pouvoir intérieur. Le royaume des cieux appartient à ceux qui se souviennent que le roi est l'axe et que l'axe du monde est l'Arctique et l'Antarctique. Ainsi commence mon voyage de reconnaissance de mon royaume terrestre, dans la pleine conscience que le monde est la divinité manifestée, et que tous les temps et tous les espaces vivent dans les mémoires de ma couronne. Voici la couronne de la dame en bleu, la perle bleue, la terre bleue. Depuis l'espace, vous êtes les célestes, et en trouvant votre axe, vous serez les véritables rois et reines du monde. Je suis le roi du monde, et ma couronne est la pureté de l'Antarctique. Et comme me l'ont dit les maîtres, tout commence et finit en Antarctique. Tu es maintenant prêt à rentrer chez toi. Tu peux maintenant voler.